Bonsoir mes amis, salam alaikum. Aujourd'hui, on va parler d'un gosse. Un gosse immature, mais qui a bien terminé, qui a bien réussi sa vie. Donc, vous devinez sûrement de qui je veux parler. Du petit Macron, le président Macron. Dans toutes mes vidéos, jamais de la vie, vous m'entendrez parler du bien de lui. Pourquoi? Parce que il fait que des conneries et c'est quelqu'un qui ne mérite pas d'être le président d'un pays comme la France et d'un peuple comme celui de la France. Incroyable, mais vrai. Ce qui s'est passé en France sur les élections des 2 derniers mandats de Macron. Incroyable, mais vrai. Comment les Français peuvent-ils faire une telle connerie? D'élire par 2 fois un président comme Macron. Rien que par complexe, par idiotie, pour ne pas voter, faire un vote utile. Alors, vous n'avez qu'à revoir certaines de mes vidéos sur Macron. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer une vidéo qui est passée sur une chaîne française, CNews, et vous allez entendre un homme politique très chevronné, très chevronné, et un patriote vous dire des vérités, une vérité absolue sur Macron. Et puis, je vais revenir. À tout de suite. La connaît, Emmanuel Macron a manqué son rendez-vous avec les Français, absent de la marche, malgré la présence d'anciens présidents comme François Hollande, comme Nicolas Sarkozy. Et puis, cette semaine, il s'est une nouvelle fois justifié sur cette absence. C'était lors d'un déplacement en Suisse. Je vous propose de tendre l'oreille. Cette déclaration que vous allez entendre va peut-être vous surprendre. Écoutez. Mon rôle n'est pas de faire une marche. Mon rôle est de travailler pour aider à la libération de nos otages, ce que j'ai fait en appelant les responsables politiques qui m'aident à le faire en Israël et au Qatar. Et mon rôle est de continuer à préserver dans cette période l'unité du pays et de ne jamais renvoyer dos à dos les uns et les autres. Et à cet égard, veillons. Au moment où l'unanimisme semble se faire dans la lutte contre l'antisémitisme, à bien distinguer ses formes. Protéger les Français de confession juive, ça n'est pas mettre au pilori les Français de confession musulmane. Ce que j'ai trop entendu ces derniers jours et ces dernières semaines, c'est le faire au nom de l'universalisme. Philippe de Villiers, est-ce la déclaration d'un président sûr de lui, sûr de son cap, sûr de son fait? Non. Vous savez, on disait de Daladier, qui était président du Conseil sous la 4e République, il a la parole abondante et molle. C'est un taureau avec des cornes de limaçon. C'est un peu ça, en fait. Il paraît sûr de lui, mais au fond, enfin, moi je le connais, il a la peur au ventre, il est paniqué. Et là, en fait, il ajoute au malheur du monde, comme dirait Camus, puisqu'il ne veut pas nommer le mal, c'est-à-dire l'antisémitisme islamiste, et donc il contourne. Il ne veut pas qu'on lui rappelle que depuis qu'il est là, il y a 2 millions d'étrangers qui sont arrivés en France. Quelle erreur. Et finalement, il est dans une sorte d'errance. Les historiens peut-être le compareront un jour au dernier empereur romain, qui s'appelait Romulus Augustule, portait les 2 noms magiques. 476. Alors pourquoi je pense à lui en cet instant, pour vous répondre? Parce qu'il avait des traits communs avec Macron en la période actuelle. Il avait face à face
la Romanitas et la Gothia, c'est-à-dire les Goths, les Romains et les barbares, les possessores, les clarissimi, etc., les patriciens romains qui ne voulaient pas obéir, qui ne voulaient plus obéir à l'empereur, de plus en plus faible, et les barbares, le barbaricum, les Goths, notamment les Ostrogoths. Touche pas à mon ostrogoth. Et donc lui, il voulait faire le vivre ensemble. Faire empire, ça s'appelait. Et il n'est pas arrivé. Pourquoi? Parce qu'il était tremblotant, disent les historiens. Il était pusillanime et il promenait, je cite un historien romain, il promenait sa luciole chancelante dans les ruines fumantes de Ravenne, puisque l'Empire n'était même plus à Rome. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est arrivé ce qui devait arriver. Il y a un barbare qui est arrivé, un skyre, qui s'appelait Odoacre, qui a pris le pouvoir, qui a déposé Romanus Augustule, le prince tremblotant, et qui a renvoyé immédiatement les lettres de créance à l'empereur de Constantinople. C'est la fin de l'Empire d'Occident. Et ça me fait penser à une phrase de Péguy. Un peuple, quand il sent que le prince tremble, il n'obéit plus. Et il ajoutait, le peuple est poignard. Il veut la poigne. Et le bon sens. Mmh. Et là, Emmanuel Macron, il est perdu. C'est-à-dire, il est ballotté, il ne sait plus où aller, parce que il voit ce qu'il a réalisé, son grand œuvre, il est là. La société multiculturelle. Dors-tu content, Voltaire, et ton hideux sourire voltige-t-il encore sur tes os décharnés? Ce siècle doit te plaire, car tes hommes sont nés. Musset dit ça au moment de la terreur, pour la terreur, sur la terreur. Il reproche à Voltaire, voilà votre œuvre. On pourrait dire à Emmanuel Macron, voilà ta société multiculturelle. Donc, vous venez d'entendre l'homme politique de Villiers, qui est très connu. C'est l'un des plus anciens. Il faisait de la politique avant la naissance de Macron. Et il a été, en 4 minutes exactement, il a cerné la personnalité du président Macron, qu'il a d'ailleurs comparé à un ancien Romain, à l'époque de Rome, qui s'appelait Romulus. Et il l'a comparé à ce... Et puis, avant qu'il termine, il a, si vous voulez, il a dit que Macron, aujourd'hui, il dit des choses et il fait d'autres choses et il a la tremblote. C'est-à-dire, il chie dans son froc quand il aborde des sujets sérieux de la France. Qui, vous le savez tous, c'est un pays miné aujourd'hui, la France. Miné. Et un grand écrivain, Houellebecq, avait prédit il y a 20 ans de ça. Il a dit, dans 100 ans, la France sera musulmane. Et ce que nous assistons aujourd'hui en France, c'est le diktat des voyous, de la racaille, je ne trouve pas de qualificatif sur les personnes qui, quand même, des sans-gêne, sans papier, qui profitent de la manne et de la générosité des Français et qui font des dégâts en France. Des migrants sans papier, ils n'ont même pas le papier. Il y a d'autres qui sont sommés de quitter la France pour divers délits. Ils ne partent pas. Et en plus, à chaque fois qu'il y a un prétexte sur un fait divers, ils sortent dans la rue pour brûler, saccager et voler. Et Macron n'est pas capable. Macron
n'est pas capable de protéger aujourd'hui les Français. Il faut le savoir. Le petit Macron qui est toujours dans les jupes de sa maman Brigitte n'arrive pas à concevoir qu'il a une grande responsabilité protéger les Français des menaces qui existent. Alors, moi qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai parlé avant le deuxième mandat de Macron et j'ai dit que les Français doivent voter pour Marine Le Pen ou Zemmour. À part ces deux personnes, il n'y a pas un dirigeant aujourd'hui dans l'échiquier politique français. Il n'y a pas un seul Français capable d'avoir des couilles pour défendre la France. Personne. Personne, je vous dis, tous ils sont les mêmes. Ils slalom, ils dansent, c'est la danse des loups. Ils disent des choses et ils pensent d'autres choses. Ou alors ils pensent des choses et ils disent d'autres choses. Rien que pour être fréquentable. Et personne ne se soucie de l'intérêt de la France aujourd'hui, qui est en grave danger. En très grave danger aujourd'hui. Les Français qui ont quitté la France ont eu raison. Et ils savent qu'il n'y a aucun avenir en France pour les gens qui travaillent. Et cela va de pire en pire. De pire en pire. Et Macron, je vous le dis, hein, comme il a usé de ruse et de trahison afin de séduire une vieille personne, il a fait la même chose avec la France. C'est la même histoire de sa liaison avec Brigitte que avec la France. Je regrette. C'est la même chose. Allez, bonsoir mes amis. Allez, ciao.